Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai l'élan de faire une guidance, mais par contre j'ai pas du tout le thème, j'ai pas le sujet, je ne sais pas. On va découvrir ensemble. Rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous, et si ça résonne en vous, c'est important. J'utilise les cartes et chez moi c'est de façon complètement intuitive. D'ailleurs, c'est celui-là qui m'appelle, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, donc c'est cool. Alors c'est un tarot, mais je ne suis pas tarologue pour autant, d'accord? Ça veut dire que je ne connais pas la signification des cartes. Donc celles et ceux qui connaissent le tarot, ben bravo, parce que c'est pas simple. Ça vous donnera peut-être des indications supplémentaires, je ne sais pas, ou pas. Mais en tout cas, voilà, moi c'est pas mon cas, ça me sert simplement pour structurer les messages que je reçois. Hein. Et comme là, ça a l'air un peu brouillon, on va aller voir. Allez. Ok, c'est en lien avec la dernière vidéo sur le changement. Sur le changement qui était en cours, ou qui est toujours en cours hein, d'ailleurs, je pense, parce que cette vidéo n'est pas très vieille. Est plutôt récente. Et effectivement, d'ailleurs, je sais pas vous, mais moi, c'est vrai que depuis cette vidéo, je m'en aperçois, j'ai vraiment cet élan-là de changer des choses, même chez moi, d'accord? Je change la disposition un peu de certaines choses dans ma cuisine, par exemple. Là, je veux réorganiser aussi la pièce là dans laquelle je fais les vidéos. Voilà, je veux réorganiser un peu 2-3 petites choses dans mon appartement. Et il y a cette vague-là de changement visiblement en lien. Donc non, je ne vais pas prendre ce gros paquet. Par contre, l'autre qui est tombé, oui. Ok. Donc c'est vraiment visiblement en lien avec la dernière vidéo. Donc chouette, j'ai hâte de voir ce qu'on va nous dire. Donc on a comme première carte déjà le monde, le 10 d'épée, l'as de denier et le pendu. Oui, pardon. Oui, c'est ça. Comme ça. Parce que du coup, je l'ai regardé moi dans ce sens. Je me disais, c'est bizarre. Voilà, le pendu. Ok, donc déjà, dans un premier temps, je sais... Alors, on peut potentiellement nous parler du monde à grande échelle, quoi. Hein, où il y a... ça va être difficile, là, dans les mois... voire 2025, 2026, ça va être un peu compliqué, 2025 certainement surtout. Je m'attendais pas du tout à faire passer un message comme ça. Ça va être compliqué, mais ça ouvre, c'est pour permettre une ouverture derrière, d'accord, où il va y avoir vraiment un basculement. C'est comme ça que je le ressens. Bon, c'est une chose. Maintenant, on revient à chacune et chacun d'entre nous, parce que ça commence déjà par soi, d'accord? Je prends l'exemple, enfin je le prends parce que c'est eux qui me le donnent, hein, évidemment. L'exemple de la paix, il y a de la paix autour de nous, si déjà il y a de la paix aussi en nous, si on est en conflit intérieur, si on est en conflit avec des personnes un peu autour de nous, dans notre famille, dans nos amis, aux professionnels, etc., forcément, il y a du conflit aussi à plus grande échelle, d'accord? Donc, ça part déjà de là, d'accord? C'est comme cet exemple-là, on me redonne aussi cette image-là, de la goutte d'eau au milieu d'un lac qui est tout plat, qui ne bouge pas du tout. Une goutte d'eau tombe dedans, un caillou est tombé au milieu du lac, ça a une répercussion sur tout le lac. C'est exactement la même chose, d'accord? Donc, on en revient un peu à l'individuel, d'accord? Avec ces mêmes cartes-là. Il y a une envie, donc avec cette carte-là, vraiment de ce que je ressens quand je vois cette carte, c'est vraiment cette envie-là de croquer la vie à pleines dents. Tout en étant connecté dans la Trinité. Vous voyez, la Trinité. En étant connecté dans la Trinité corps, mental, esprit, le physique, matériel concret, l'émotionnel, l'énergétique, d'accord? Pour passer outre, justement, pour aller vers une nouvelle ouverture par rapport à des blessures ou par rapport à une nuit noire de l'âme qui a pu être vécue il y a longtemps ou plus récemment, ou voilà, plusieurs nuits noires de l'âme qui ont pu être vécues, pour aller vers un basculement, une transformation, un changement vraiment. Donc je comprends beaucoup pourquoi le lien avec la guidance précédente.
pour aller vraiment vers un changement, un basculement déjà en nous, mais aussi dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre façon de percevoir les événements, les situations, les personnes, mais aussi nous-mêmes. Le 9 de coupe, c'est ça. C'est ça, avec plus de douceur, plus de bienveillance, d'empathie, mais aussi un certain recul, une certaine... voilà, où on se laisse... Je sais pas, j'ai envie de dire certaines retenues, mais dans le sens où on se laisse plus envahir par les émotions comme ça, assaillir comme ça et attraper, secouer comme ça. Là, voilà, on perçoit les choses avec un peu plus de recul, avec un peu plus de discernement aussi, soi-même déjà, hein, évidemment dans nos réactions, dans nos façons d'être, dans notre façon d'agir, de parler, de s'exprimer, etc. Donc ça donne un côté beaucoup plus doux, beaucoup plus léger et peut-être aussi un peu plus lent, dans le sens où justement on ne se précipite pas, d'accord? Il n'y a pas de précipitation, on reste, voilà, un peu tranquille, en observation, tout en avançant sur son chemin. C'est un peu l'idée voilà. Le 5 de coupe, ouais. En fait, c'est ça, c'est rigolo. 9 de coupe, 5 de coupe et le 9 de denier. 9 de denier. Donc c'est rigolo dans le sens où justement celle-là, elle vient complètement illustrer ce dont je parlais dans le fait de... Enfin, ce que la guidance évoquait, dans le fait de pouvoir se faire assaillir par les émotions, par voilà, se faire secouer et être submergé par beaucoup de choses. C'est exactement ce que je ressens avec cette carte-là. Donc, c'est une transformation, vous voyez, du tout au tout, aller savoir que cette partie-là existe en nous, mais ne plus laisser le contrôle pour autant. Mais encore une fois, c'est un choix, dans le sens où ça ne veut pas dire qu'il y a des fois... ça va pas, voilà, il n'y a pas un truc qui va nous happer comme ça, mais on peut avoir la capacité de souffler, prendre du recul et prendre un peu de distance avec tout ça pour ouvrir son regard à autre chose et pas être en réactivité absolument sur tout. Sur tout en 2 mots. Et avec le 9 de denier, c'est justement cette impression-là, moi, de ce que je ressens en voyant cette carte-là, c'est une invitation à être un peu dans cet équilibre, dans cette danse. Vraiment, c'est ce mot-là qui vient, mais parce que c'est vraiment l'image que je reçois. Cette danse-là un peu entre, ok, les hauts et les bas, les vagues, et on suit le flow, et on essaye de rester en équilibre le plus possible avec ses hauts et ses bas, et en restant tourné vers un objectif qui est propre à chacun et qui peut évoluer, parce que c'est un objectif, peu importe le domaine, ça peut être simplement un objectif, enfin simplement déjà entre guillemets, parce que c'est pas si simple que ça, j'allais dire un objectif simplement déjà de soi à soi, dans le sens de voilà, rester tranquille et avancer tranquillement sur son chemin, ou en tout cas tranquillement le plus possible. Ok, il y a d'autres choses. Ouais. Les amoureux. Qu'est-ce qu'on a par rapport aux amoureux? Je vais aller chercher les cartes qui sont tombées. Donc on a les amoureux, l'hiérophante et le cavalier de bâton. Ouais, ok. C'est qu'en fait, il y a une invitation vraiment à pardon, se matérialiser, oui et non, parce qu'on est matériel déjà, je veux dire physique, tangible, hein, d'accord, on est palpable, quoi. Mais à ancrer le yin et le yang à l'intérieur de soi, hein, l'énergie féminine et masculine à l'intérieur de soi, qu'on soit homme ou femme, on est toutes et tous énergie féminine et masculine à l'intérieur de soi. Et de pouvoir vraiment les rassembler le plus possible pour aller vers plus de sagesse, plus de connaissance de soi, et surtout pour gagner en puissance énergétiquement parlant, pas dans l'ego. Encore une fois, il y a de l'ego dans la spiritualité, donc s'il vous plaît, faites attention à ça aussi. Soyez vigilants et vigilantes. Mais aller voilà, vers plus
puissance et de pouvoir créateur, de pouvoir de soi à soi, quoi. De positionnement, d'assurance, en fait, de confiance en soi, confiance en ses intuitions et confiance en ce qu'on fait est bon et juste pour nous, mais aussi pour les autres. Ok, ça a une répercussion, voilà, qui peuvent être hyper positives aussi pour nous, mais aussi pour les autres. Donc ça demande une connaissance de soi, une confrontation de soi à soi, se confronter à soi-même, d'accord, à sa propre ombre, aller voir sa propre ombre et cheminer avec et mettre de la lumière là-dedans. Ça, elle est vraiment mettre de la lumière dans l'ombre, mais dans l'ombre qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Et avoir conscience de qui on est, avoir conscience de son ombre, c'est pas, comment dire, c'est l'accepter déjà, d'accord, mais ça s'arrête pas là. C'est pas juste se dire, ok, j'accepte, j'ai mon ombre, bon bah je suis comme ça et puis c'est tout. Ok, oui, d'un certain côté, mais ça dépend pourquoi, d'accord. Voyez aussi quand vos ombres peuvent avoir une répercussion négative sur vous ou sur les autres, sur les personnes qui vous entourent, qui vous sont proches et qui vous sont chères. Et pouvoir aller plus loin pour transformer les choses et surtout mieux vivre aussi tout ça. Pour vous, mais aussi pour les autres. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en tout cas là, ça semble plutôt clair. Bon. Ok, je vais pas aller voir les défis à relever ou quoi, parce que là, du coup, ce serait vraiment propre à chacun et propre à l'ombre de chacun et chacune d'entre nous, d'après ce que je ressens. Enfin, clairement, on me dit non, là. c'est pas la peine. Enfin, il y aura... Voilà, on n'aura pas d'infos trop précises. Par contre, des conseils, j'aimerais bien quand même aller voir des conseils, ce serait chouette. Pour rester le plus possible en équilibre, pour aller vers ce rassemblement là, de cette trinité et de cette énergie yin-yang qui existe en nous aussi. C'est celui-là. Il y a les deux qui m'appellent, les clés du destin et l'intuition, et l'oracle de l'intuition et de l'action. Ok, c'est bon, j'ai compris. Je vais aller voir les conseils dans les clés du destin et je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, dans l'oracle de l'intuition et de l'action. On y va déjà pour les conseils. Donc ouais, déjà c'est de s'engager, l'engagement rend réel tes souhaits, s'engager vraiment pour soi, dans ses projets et ne pas baisser les bras à la première difficulté, entre guillemets. Automne, un détachement est nécessaire, c'est hyper important de se détacher de tout ce qui ne nous correspond plus, de tout ce qui ne nous convient plus. Il y a une carte qui s'est retournée là, ouais c'est ça. Renaissance, la vie est faite de multiples naissances. Mais oui, parce qu'on peut pas... ouais, ah, elle est belle cette image. Un oiseau, il peut pas s'envoler avec ses petites plumes de bébé, d'accord. Il faut qu'il fasse ses plumes d'adulte pour pouvoir avoir... pour pouvoir s'envoler, quoi. C'est un peu l'idée. Donc forcément, il faut se libérer de quelque chose, il faut laisser partir quelque chose. Régression, pente glissante en vue, à toi de voir, ça c'est important. De prendre conscience que oui, il y aura forcément des choses qui vont potentiellement venir un peu nous happer dans un schéma de répétition où, et que voilà, ça ne tient qu'à nous de prendre un autre chemin, d'accord. Le trousseau de clés, la vie te sourit. C'est que vous avez chacune et chacun d'entre vous les clés à l'intérieur de vous pour sortir de tout ça. Il s'agit d'aller les récupérer et des fois le chemin n'est pas simple, le chemin n'est pas clair, c'est pas limpide, c'est pas aussi facile que ça. C'est pour ça qu'il y a des accompagnements qui existent, que ce soit, moi ce que je vous propose c'est de la kinésiologie en présentiel, c'est du magnétisme, ça présentiel ou à distance, c'est des guidances présentielles ou à distance aussi. Mais bien sûr qu'il y a plein d'autres outils aujourd'hui, et c'est ça qui est génial. Vous pouvez être accompagné en sophrologie, en psychologie, en psychanalyse, en EMDR, en PNL, en hypnose. Il y a énormément de choix aujourd'hui et c'est ça qui est absolument génial. Donc vous avez vraiment, ça ne tient qu'à vous d'aller rechercher vos clés, d'accord. C'est un peu l'idée.
Printemps, la nouveauté est en approche. Bah oui, parce qu'à partir du moment où on sort de tout ça, forcément. Murmure, ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Donc vraiment, on nous conseille de nous détacher de tout ça. Oui, fin, le mot fin donne avis de la nouveauté. On nous conseille vraiment de nous détacher de tout ce qui ne nous sert plus pour aller vers du nouveau, mais du nouveau avec un grand N. Et écouter son cœur. Écouter son cœur, son intuition, sa petite voix intérieure positive, celle qui nous aide, pas celle qui nous descend et qui nous dit qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas assez, qu'on est trop ceci, etc. Bien sûr, il s'agit d'écouter la voix positive, celle qui nous aide, celle qui nous soutient, celle qui nous structure, celle qui nous motive et celle qui nous permet de nous organiser et de faire en sorte de mettre tout en place pour nous donner les meilleures chances d'accéder à ce que l'on souhaite. Évidemment. Allez, le conseil de plus, la cerise sur le gâteau dans l'oracle de l'intuition et de l'action. Merci. Je vais aller le lire dans le livret qui est mis avec. L'art du drame. Bah, va falloir faire attention à ne pas se laisser happer justement par votre ombre, par les peurs, par les émotions. Et c'est pas facile à faire, hein. Attention, c'est vraiment pas simple, hein. Donc attention à pas tomber dans ce piège-là, entre guillemets. Allez, je vous fais la lecture, l'art du drame. Shakespeare a dit « Le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. » Cet oracle vous met en garde car vous prenez souvent les situations de votre vie comme des drames. Il est grand temps d'apprendre à dédramatiser et de placer votre loupe de la vie sur le rire et le plaisir d'être et de vivre des situations de façon céleste. Attendez, je reprends parce que... Voilà. Cette carte-là, j'ai eu cette carte-là de nouveau en image quand j'ai lu. C'est ce que vient nous montrer cette carte-là. D'accord ? C'est ce que nous propose de vivre, ce qui avait été énoncé avec cette carte-là. De prendre les choses avec distance, de prendre du recul, d'accord ? Et de... C'est ça. Être capable de prendre les événements et les situations de la vie avec légèreté est un art. L'autodérision prouve que vous avez gagné en flexibilité intellectuelle et que vous touchez à votre vulnérabilité. Apprenez à ne pas trop vous prendre au sérieux et cessez de voir les choses comme si elles étaient toujours sombres. Voir la lumière est un remède naturel pour l'âme. Là, je revois celle-ci. D'accord. En développant l'autodérision, le plaisir et le rire au quotidien, vous nourrissez une joie de vivre qui est un gage de succès. Donc c'est plutôt chouette. Ça veut dire aussi que ça sera pas si simple que ça, hein. Quand même. Ça veut aussi dire que ce sera pas si simple que ça. Donc gardez en tête d'essayer de prendre les choses avec le plus de recul possible, de faire preuve de discernement le plus possible. Et d'essayer de calmer un peu calmer le jeu à l'intérieur de soi. Donc vraiment, ça va être important là de faire preuve de bienveillance et d'empathie envers toutes les personnes qui vous entourent et qui nous entourent. Hein. Et je pense notamment sur la route. C'est pas toujours facile d'être patient et patiente et de prendre les choses avec un peu de légèreté. On va avoir besoin de ça. Voilà pour le message d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.